Shalom peuple de Dieu, je suis la révérende Lydia Zondo. Bienvenue au mercredi de la restauration. Je vous ai dit la dernière fois que restaurer c'est reparer. Vous savez, dans notre marche chrétienne, Dieu dit dans Deutéronome 30 verset 15, il dit je mets devant toi un chemin, il met devant nous le bien, le mal, il met devant nous la vie et la mort. À nous de choisir le bien, à nous de choisir la vie. Des fois, il nous arrive de sortir du chemin de Dieu, il nous arrive de bifurquer, mais ce matin, Dieu veut restaurer nos vies. Et nous allons regarder un thème qui est très important, c'est allons à Canossa. Quelqu'un me dira, mais c'est où Canossa? C'est vrai, Canossa, c'est une province en Italie. Mais ce matin, je ne vous invite pas à aller en Italie. Je vous invite ce matin à l'expression idiomatique allons à Canossa, qui signifie simplement allons demander pardon, à nous agenouillons, à nous humilions devant une personne qu'on a offensée. C'est ça, allons à Canossa. Notre texte de base ce matin, c'est Luc 17, verset 3 à 4. Et je lis, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et c'est que 7 fois il revienne à toi disant je me repens, tu lui pardonneras. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, bénis ta parole. Fais-nous du bien ce matin au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, allons à Canossa. Ce matin, je veux vous parler d'un frère que j'ai nommé Gaspard. Gaspard est un frère de mon église. Nous étions tous dans le même groupe d'intercession. Et Gaspard était titulaire d'un doctorat. Il avait un diplôme international, très bon CV, mais Gaspard ne travaillait pas. Et un jour, on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne travailles pas? Il dit, c'est même difficile d'avoir un stage. Il ne sait pas pourquoi. On a prié. Et le 3e jour d'un moment de jeûne, le Seigneur nous a montré que Gaspard avait fait du mal à une sœur, une prophétesse qui l'avait maudit. Elle avait fait des imprécations. Donc pendant que nous prions le 3e jour, il y a eu une vision. Dans la vision, la sœur disait que tant qu'elle ne travaille pas, Gaspard ne va pas travailler. Tant qu'elle n'est pas bénie, elle ne sera pas bénie. Donc, comme j'ai eu la vision qu'on a partagée avec Gaspard, il allait trouver la sœur. Un jour, et la sœur a parlé de midi à 15 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Gaspard a cheminé avec la sœur pendant 2 ans. Elle lui faisait à manger, elle lui faisait la lessive, elle faisait les courses pour lui. Gaspard empêchait les frères d'approcher cette sœur pendant 2 ans. Et un jour, il vient la trouver et lui dit, Gasparine, on va l'appeler comme ça, je te présente Marie-Line, ma fiancée. À Gasparine de lui dire, mais pendant 2 ans on a cheminé, je suis qui pour toi? Tu me présentes une fiancée. Il lui dit, est-ce que je t'ai dit une fois que je t'aimais? Gaspard a brisé le cœur de cette sœur. Donc le jour où il allait demander pardon à la sœur, après la révélation qu'on a reçue, la sœur a refusé de lui pardonner. Parce qu'il allait lui dire, voici ce que le Seigneur a révélé. Il a dit, ah parce qu'aujourd'hui tu veux travailler, tu viens me demander pardon. Pendant 3 heures de temps, il est resté au pied de la sœur. Il a imploré son pardon jusqu'à ce qu'elle le libère, jusqu'à ce qu'elle lui dise finalement qu'elle lui a pardonné. Et le lendemain de ce jour, pour la première fois de sa vie, Gaspard a été appelé par une entreprise pour un stage. 3 mois après, une grosse boîte l'a débauché. Ensuite, il a été représentant de la compagnie à l'étranger. Aujourd'hui, il est cadre dans cette nation. Bien-aimé, dis à quelqu'un à côté de toi, allons à Canossa. Tout ce qui nous arrive dans notre vie n'est pas toujours le fait des démons. Les blocages de nos vies, les maladies, des fois même les morts, ce n'est pas toujours le fait des démons. Les malheurs qui nous arrivent ne sont pas toujours le fait des démons. Des fois, nous avons posé des actes pour lesquels il faut réparation. Ce matin, frère, sœur, tu as besoin d'aller à Canossa. J'ai besoin d'aller à Canossa. Une autre histoire, c'est celle de l'archibishop Duncan Williams. Dans son message qu'il a intitulé Pride, c'est sur les réseaux sociaux. Pride veut dire orgueil. Son père, Benson Edaus, a été fâché avec lui. Parce que Duncan Williams, l'archibishop Duncan Williams a fait un commentaire déplaisant. Le père spirituel lui a dit, j'enlève ma protection sur ta vie. Il écrit dans une lettre. Au lieu d'aller à Canossa, au lieu d'aller demander pardon à son père, il a froissé la lettre, il l'a jetée. Un mois, jour pour jour, la police le cherchait, la douane le cherchait, les impôts le cherchaient, le fils le cherchait, tout le monde, il avait tout le monde à dos. Et c'est là qu'il a réalisé qu'il avait fait une bourde. Il allait voir son père spirituel dans un pays étranger. Il s'est couché à ses pieds, il a crié, pitié papa, pitié. Et voici ce que son père spirituel a dit. Il a dit, Satan, c'est entre mon fils et moi, enlève ta main de cette histoire. Son père lui a dit, lève-toi mon fils, tu peux rentrer. Quand il est rentré, la police est venue chez lui. Et le Seigneur lui a dit, ne les suis pas, parce qu'ils veulent te tuer. Il lui a dit, je ne peux pas vous suivre, parce que c'est ce que le Seigneur vient de me révéler. Ils se sont parlé entre eux, ils lui ont dit, viens nous voir demain à la justice. Toute la nuit, l'archibishop dit qu'il a prié. Quelqu'un allait à la justice, donc le Seigneur lui a dit, prie avant l'ouverture de l'audience. Il a prié avec le psaume 120. Seigneur, que l'impie ne triomphe pas du juste. Seigneur, que tous ceux qui m'ont fait dans ma vie soient tailladés, qu'ils soient ôtés de la surface de la terre, que les souvenirs soient retranchés, eux, les enfants. Quand les juges ont entendu ces, ils ont dit, mais ça, c'est quelle manière de prier? On ne fait que notre boulot. Assieds-toi dehors.
Après 3 heures de temps, ils lui ont dit d'aller à la maison jusqu'à ce jour. Bien-aimé, dis à quelqu'un, j'ai besoin d'aller à Kanosa. Comme lui, comme Duncan William, peut-être que tu as offensé ton père spirituel, ou ton père biologique, ou ta mère spirituelle. Et puis nous demande d'honorer nos parents spirituels. Parce que s'ils sont mécontents, cela ne nous sera d'aucune faveur. Peut-être que pour toi, ce n'est pas le cœur d'une femme ou d'un homme que tu as brisé. Peut-être que ce n'est pas ton père spirituel ou ta mère spirituelle que tu as méprisé. Il y a des personnes qui brisent, détruisent le foyer des autres. Nous avons tellement d'exemples. Une autre sœur a chassé les femmes de tous ses frères. Au point où elle-même, elle s'est retrouvée chez son frère, un de ses frères, avec tous ses enfants. Méprisée par les enfants de son frère. Méprisée par son frère lui-même. C'est quand un homme sème dans la vie, il le récolte. Il y a aussi cet ambassadeur nigérien qui a donné sa vie au Seigneur. Après combien d'années de prière, sa femme et lui étaient dans le monde. Elle a donné sa vie au Seigneur plus tard. Ils étaient dans le monde, ils se sont mariés dans le monde, ils sont venus à l'église. Elle a donné sa vie au Seigneur. Elle a prié pendant des années pour son mari. Son mari vient à l'église. Il est content de rencontrer le Seigneur. La joie du nouveau converti. Malheureusement, une sœur en Christ va s'illustrer de la plus mauvaise manière en répandant une rumeur sur la femme de l'ambassadeur disant qu'elle a eu une liaison amoureuse avec un fidèle de l'église. L'ambassadeur n'a pas supporté. Il a rétrogradé. Il a dit, j'étais dans le monde, je n'ai pas vu l'église. Je suis venu à l'église, j'ai trouvé le monde. Le monsieur est mort à la suite d'un AVC. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel qu'une âme se répand. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel quand cet homme, pour qui on a tant prié, a rétrogradé? Nous avons besoin d'aller à Kanosa. Ce message n'est pas un message de condamnation, parce qu'en Jean 3, verset 17, la Bible dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il condamne le monde, mais afin que par lui le monde soit sauvé. Je parlais de restauration au début de mon message. Restaurer, c'est réparer. C'est rétablir une chose dans son état ancien. Dans la marche chrétienne, nous sortons de la voie de Dieu. Nous bifurquons des fois. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu reviennes sur la voie. Il veut que tu reviennes sur le droit chemin. C'est pour ça que nous allons prier ce matin. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas le péché que tu as commis. Mais ce matin, nous allons prier pour 2 sujets. Le premier sujet, nous allons demander pardon à Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu vas prier pendant que les chants se passent. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi pour le mal que j'ai fait. À cause de moi, un homme a chassé sa femme. À cause de moi, un homme de Dieu, un de tes oins, a eu mal, Seigneur. À cause de moi, un nouveau chrétien est parti de l'église. Quelqu'un a refroidi. Oh Jésus. J'ai brisé le cœur d'un homme, d'une femme. Seigneur, ce matin, je veux aller à Kanosa, Seigneur. Te demander pardon, mon Dieu, pour mon péché. Aie pitié de mon âme ce matin. Lave-moi ce matin, Seigneur. Comme David dans le psaume 51. Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. De sorte que tu seras juste dans ton jugement. Mais ce matin, épargne ma vie, je t'en supplie, Seigneur. Aide-moi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour le deuxième sujet. Tu vas dire, Seigneur, je veux aller à Kanosa, Seigneur. Selon Proverbe 21, verset 1, dispose le cœur de la personne à qui je vais demander pardon. Et donne-moi les paroles qu'il faut afin d'apaiser la personne. On prie le Seigneur. Père, je vais aller à Kanosa. Je t'en supplie. Donne-moi les paroles qu'il faut pour que je puisse apaiser la personne que j'ai offensée. Dispose son cœur afin qu'elle puisse accepter mon pardon. Aide-moi, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu as besoin d'aller à Kanosa parce que tu as besoin d'avoir ta destinée restaurée. Le frère Gaspard allait à Kanosa. Ce frère qui était au chômage m'a donné son très bon bagage intellectuel. Et aujourd'hui un cadre dans cette nation. Tu as besoin d'aller à Kanosa pour que la même protection de Dieu soit sur ta vie. Tu as besoin d'aller à Kanosa pour que ta vie soit remise sur le droit chemin. La Bible dit dans le passage qu'on a lu que si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Des fois, les gens nous offensent, nous ne leur disons même pas, donc ils ne savent pas. On peut pécher par omission. Si ce matin, quelqu'un a péché contre toi, que tu as gardé, tu essaies de pardonner, tu n'arrives pas, il faut lui dire. Mais s'il se repent, il faut lui pardonner. Si ce matin, quelqu'un vient te voir, quelqu'un vient à Kanosa, te demander pardon, s'il te plaît, pardonne-lui. Le verset dit, si la personne a péché 7 fois dans la même journée, que la personne qui a dit, je me repens, il faut lui pardonner. La repentance, ce n'est pas pleurer, c'est changer de comportement, c'est métanoïa. Que Dieu te bénisse. Si tu as du mal à pardonner, contacte-nous en inbox. Ou si tu as peur d'aller à Kanosa parce que la faute que tu as commise est telle que toi-même, tu n'arrives pas à te le pardonner, contacte-nous en inbox, nous allons t'aider. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob te bénissent. Et que ta vie soit restaurée ce matin au nom de Jésus. Amen.